Le combat est ressenti dans votre propre cœur. Ceux qui peut-être font usage d'un langage très hardi au sujet de la victoire du calvaire et tout ce genre de choses peuvent n'être en fin de compte que des jouets, des pions pour Satan, dans cette question de la victoire à cause de la justice. Dans cette question, ils peuvent être complètement défaits. Eh bien, c'est là où le témoignage du sang trouve sa place. Vous et moi tenons pour précieux le sang de Jésus. En ceci est sa valeur précieuse, qu'il apporte une fin à l'autorité et au pouvoir de Satan. C'est par le moyen du sang que nous parvenons au trône. Et ne rendez pas cela matériel et objectif pour le moment. Reconnaissez qu'à la base, cela est spirituel. Il s'agit qu'avant tout d'une ascendance spirituelle, d'un règne spirituel et moral. Mais si nous n'entrons pas maintenant cela de façon expérimentale, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour nous que nous y entrions en fin de compte, dans les âges à venir. Nous devons connaître quelque chose de ceci dès maintenant. C'est fondamental pour régner avec lui. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie? Cela mène une position d'autorité sur un trône, dans un sens spirituel et moral, pour peser sur l'ennemi maintenant. Oh, que le Seigneur conserve cette parole dans nos cœurs. Frères, si notre cœur ne nous condamne pas, quelle place forte nous représenterons intérieurement, et combien celle de l'ennemi est vulnérable. Comment cela peut-il se faire? Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience? Si notre cœur ne nous condamne pas, ainsi Romains 8 suit Romains 6, la croix dans Romains 6 voit tout le terrain d'injustice purgé, éloigné. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. En parlant de nos cœurs, des parties vitales de notre homme spirituel, protégé par la justice de Dieu, il doit y avoir, en plus d'une prise de position, une vie gouvernée par le principe de la justice. C'est pourquoi nous trouvons cette parole extraite d'un psaume et appliquée au Seigneur Jésus, dans le premier chapitre de la lettre aux Hébreux. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Remarquez-vous les mots qui précèdent immédiatement, mais il a dit du Fils, ton trône, ô Dieu éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est là un état de cœur, une cuirasse de justice. Cette plaque d'airain doit être une force puissante de haine contre la justice, mais d'amour pour la justice comme caractérisant la vie. Nous devons être concernés et exercer cette question de justice pratique. Notre position est glorieuse, ainsi que l'état qui est notre par la foi. Mais celui qui fut le juste fut gouverné par de justes intérêts tout au long de sa vie. Et de lui, il fut dit, tu as aimé la justice. Je n'irai pas plus loin présentement, si ce n'est de vous rappeler que c'est là ce qui constitue un vainqueur. La toute première application de cette parole revenait à Éphèse. Quel était le problème à Éphèse? Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Vous voyez le principe tombé? Cet amour, ce premier amour qui est l'amour de la justice, est une haine de l'iniquité. Cette question de cœur, et c'est de façon ou d'une autre modifiée, détériorée. Et cela les a précipités de l'élévation spirituelle, de la position dans les lieux célestes révélés dans l'Épître aux Éphésiens.